Je suis Patrick Muyaya, député national élu de Funa pour le compte du Parti lumumbyiste unifié depuis 2011. J'aurais du mal à établir un bilan de manière précise sur le secteur de l'éducation, mais globalement, il faut noter qu'on a régressé parce que lorsque je regarde nos parents qui ont étudié dans ce pays, lorsque je regarde nous, comment on étudie, comment on a étudié, et lorsque je regarde nos jeunes d'aujourd'hui, comment ils étudient, la différence est très grande. Ça prouve que nous n'avons pas beaucoup avancé, nous n'avons pas amélioré les conditions, nous n'avons pas adapté notre système d'enseignement par rapport à l'évolution du monde. Je ne parlerai pas d'abord de l'université, je parlerai d'abord du cursus de manière globale, comment on nous forme au niveau primaire, comment on nous forme au niveau secondaire, parce que l'université, c'est la conséquence. Vous allez observer avec moi que dans ce pays, la plupart des cas, on forme des chômeurs. On forme des chômeurs parce que nous formons dans les mêmes facultés. Nos universités ne répondent pas toujours aux exigences du marché. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est les services, c'est les nouvelles technologies. Je ne sais pas si nos universités ont intégré toutes ces données dans l'évolution du cursus. Aujourd'hui, il faut considérer que si vous n'êtes pas initié à l'informatique, vous êtes un illettré. Il faut, à mon avis, voir comment populariser les recours à ça. Deuxièmement, aujourd'hui, on parle des technologies de l'information et de la communication. Il faut que nos universitaires soient en mesure, quelle que soit leur faculté, d'avoir des aptitudes de ce point de vue-là. Et puis le reste, ça dépend des spécificités. Pour moi, pour un pays comme la République démocratique du Congo, parce que l'université, c'est un enseignement des luxes partout au monde. C'est pas réservé à tout le monde. Ça ne sert à rien de faire un enseignement universitaire de masse lorsque nous reproduisons ou nous produisons que des chômeurs, des gens qui évoluent dans les mêmes facultés. Ici, il faut plutôt regarder quel type de formation on donne en amont, parce que la plupart des jeunes Congolais, nous sommes à peu près 60% de la population, il y en a peut-être 20 millions qui sont dans les circuits normaux d'enseignement primaire et secondaire, il y a 1 million qui est dans les circuits universitaires, il y a plus de 10 millions de jeunes qui flottent. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Donc il faut voir comment on fait des formations diplômantes qui permettent à des jeunes de devenir de maçons, de devenir de plombiers, de devenir, je ne sais pas, des ferrailleurs qui interviennent dans les métiers, parce que ces pays vont bientôt, d'une manière ou d'une autre, rentrer dans une phase d'industrialisation. On aura besoin de la main-d'œuvre congolaise, on n'aura pas besoin des Indiens ou des Chinois pour faire ce travail. On parle tous du secteur agricole, parce que nous tous, nous avons une vocation agricole. La preuve, chacun a son petit bilanga derrière la maison. Mais il faut que cela soit organisé de manière plus structurée pour permettre à nos communautés qui sont dans les villages de faire de l'agriculture qui leur permet de vivre, et pas faire de projets pharaoniques comme on a vu il y a quelques jours. Il faut les organiser en coopérative. Là, au moins, on est sûr que nous réglons le problème de l'alimentation, et puis nous pourrons même commencer à commercialiser d'une part. Deuxièmement, on peut aussi regarder les secteurs des infrastructures, la construction. On a besoin de faire des routes, on a besoin de faire un cantonnage manuel. Ce sont des domaines ou des secteurs où nous pouvons trouver des ressources pour former nos jeunes et être sûr que ces jeunes contribuent au travail de la reconstruction du pays. Je crois qu'il y a un ensemble. Ils n'occupent pas de postes décisionnels dans quel secteur, parce que si vous parlez de la politique a ses règles. Il faut concourir, il faut gagner, il faut le mériter. Moi, je suis de ceux qui pensent que le quota, la politique de quota, on peut y recourir, c'est une solution provisoire. C'est une solution provisoire. Mais la vraie politique ici, la vraie politique ici, c'est de nous dire quelle est la stratégie. Le pouvoir se conquiert. Le pouvoir ne se commande pas. On ne doit pas donner le pouvoir parce qu'on est des jeunes. Il faut qu'on soit en mesure de nous élever. Nous célébrons les 60 ans de l'indépendance. Ceux qui l'ont obtenu avec quel âge? Ils avaient 30 ans, ils avaient 35 ans, ils étaient des jeunes. Ils nous ont légué ce pays. Qu'en avons-nous fait? Donc aujourd'hui, l'enjeu, parce que si nous voulons construire un pays, le pays a besoin de compétences, d'intelligence, d'efficacité. Le pays n'a pas besoin des jeunes, des femmes ou de vieux dans cette forme-là. Ce qui compte, c'est d'abord l'intelligence, et c'est pas l'apanage d'un âge, c'est pas l'apanage d'un sexe, c'est pas l'apanage d'une tribu ou d'une couleur de peau. Je crois que, comme je le dis souvent, il faut nous briser pour nous reconstruire, parce que 60 ans après, si nous devons regarder l'histoire de ce pays, c'est l'histoire d'un gâchis. C'est l'histoire d'un gâchis parce que on n'a pas réussi à relever le défi de la reconstruction.
après les départs des colonisateurs. Nous rendons hommage à nos héros, à nos pionniers, mais nous devons mériter la suite de leur combat. Et pour mériter la suite de leur combat, nous devons être en mesure de faire le bon diagnostic. Le problème du Congo, c'est que nous avons 1 million de personnes intelligentes, indistinctement, mais nous ne sommes pas capables, ensemble, de construire une intelligence collective qui nous permette de sortir de la pauvreté. Ça, c'est les vrais gâchis du Congo, c'est celui-là. Et moi, je veux appartenir à une génération qui veut être apporteur de solutions. Je veux appartenir à une génération qui veut changer les choses. Et pour arriver à les changer, il faut qu'on se remette en question, qu'on remette en question le modèle dans lequel nous sommes et qu'on soit en mesure de proposer des mesures alternatives. Au-delà de tout cet océan des défis, je reste optimiste parce que je suis sûr que le grand défi façonne de grands hommes. Je crois aux jeunes Congolais, je crois à l'avenir de ce pays, j'espère que nous y arriverons ensemble.